Et bonjour les amis, on se retrouve pour la petite douceur du week-end. Il serait temps, hein, parce qu'on est déjà bien avancé dans le week-end. Mais comme tout est intemporel et qu'on est toujours dans le présent, en fait, à chaque fois que vous regardez une vidéo, c'est dans l'instant que ça se passe. Et donc, tout va bien. C'est ça qui est bien dans cette démarche, c'est que plus on avance, plus on s'aperçoit que tout va bien. Allez, on va commencer juste par une carte pour... voilà, comme ça. Oh bah oui, tiens, c'est génial. Les roses, parmi les roses. Euh, bah, j'ai envie de parler un petit peu sur une carte, histoire de laisser voir quelle est la douceur qui pourrait venir. C'est vrai que les roses, c'est une douceur incroyable. Juste se poser devant une fleur, hein, et l'observer, la ressentir. Il y a déjà des sourires qui viennent. Je suis sûre que peut-être dans vos visages, il y a peut-être des sourires, rien que le fait que je vous dise qu'il y a une rose. Et c'est vrai qu'on peut s'émerveiller aussi simplement que ça, en étant dans un moment très très doux avec les roses. Ah bah, j'ai justement des petits livres sur les roses à côté. Tiens, je vais vous en partager une ou deux des roses. Parce que c'est quand même quelque chose qui est formidable de regarder les roses. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux qui méritent d'être contemplées. Alors quand on est comme ça dans le présent d'une rose, eh ben, ce qui est important, c'est d'observer tout ce qui se passe en soi. Allez, on va regarder un petit peu les roses ensemble. Je vais essayer de vous montrer ça de façon... du coup, je vais bouger ça. Hop, des belles roses. Petite douceur de rose en ce moment. Hop. Des gravures, des fleurs. C'est vrai qu'il y a des roseraies. Il y a des endroits où il y a des roseraies. Il y en avait une sur Épinal, là où j'habitais avant. J'aimais bien balader sur les roses, en visitant les roses. Et surtout en sentant leur parfum. C'est pareil, qu'est-ce qui se passe, oh, comme c'est beau ça. Qu'est-ce qui se passe quand je respire l'odeur des roses? Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est ça qu'il faut observer. Comment je me sens au milieu des roses? Ben, je vous invite à découvrir un petit peu ce qui se passe en vous. Vraiment prenez le temps. Et puis, ce qui peut être bien aussi, le jour où on n'est pas trop en forme, on peut voilà, choisir une fleur dans un magazine ou même sur YouTube ou sur Google, et puis la dessiner. Prendre le temps de la dessiner. Rentrer dans son ambiance pour la dessiner. Et tout de suite, on va s'apercevoir que la rose nous donne son harmonie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le parfum, c'est dommage. Ouais, c'est beau, hein. Alors ça c'est le livre, il s'appelait Les roses que je présente, de Jérôme Gauthier. Et ça peut être aussi un joli... Alors ça présente un peu tous les types de roses. Ça explique pas mal de choses sur les roses. Sur l'autre livre, il y en a deux des livres. Ah oui, il y a tout... ça explique toutes les variétés de roses. Des roses simples aux roses un peu plus complexes. C'est un bel objet à offrir. Et puis c'est vrai qu'offrir une rose, ben c'est toujours, ou un bouquet de roses, c'est toujours quelque chose qui touche le cœur, hein. C'est magnifique ce monde des roses. Alors après, on peut aussi cuisiner plein de choses avec les roses, faire des petites confitures de roses, on peut sécher les pétales et faire de la tisane, hein. Moi, quand j'ai des roses, je sèche les pétales et je les rajoute dans mes tisanes. Mais je fais jamais un seul élément dans mes tisanes, je mélange souvent plusieurs. Donc, on peut faire de la gelée de rose juste en mettant des pétales de rose dans de l'eau, les laissant un peu infuser dans de l'eau froide pour pas perdre tous les minéraux. Et après, faire un petit mélange avec de l'agar-agar pour épaissir et ça fait une gelée de rose. On peut rajouter un petit peu de sucre. Et c'est super bon à manger, c'est tout simple à faire. Voilà, j'en suis à vous donner des recettes. Donc la rose. Ambiance de ce week-end, la rose et l'harmonie de la rose. En sachant qu'effectivement, quand on
quand on... J'avais ce livre-là aussi. Filtre d'amour, 50 secrets pour ensorceler l'être aimé. Ah, je suis pas pour ce genre de choses, hein, mais je trouvais ça rigolo d'avoir un truc comme ça. Des paellas. Tiens, tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Le jardin des senteurs. Oh, il y a des petites astuces. Mais en fait, je pense que il n'y a pas à vouloir ensorceler qui que ce soit. Il y a juste à aimer et à être en gratitude de l'amour. Ça suffit. Oui, je disais que les roses, c'est vraiment une harmonie très particulière. D'ailleurs, souvent, pour ceux qui ont un peu côté religieux, on en met au pied de Marie. Et, c'est très relié aussi à cette ambiance pure, hein, du féminin. Mais en même temps, c'est la fleur qui parle beaucoup du cœur et de l'amour, hein, puisqu'on offre facilement un bouquet de roses à sa bien-aimée ou son bien-aimé. Et offrir des roses à des hommes, c'est chouette aussi. Une fois, pour l'anecdote, j'avais offert une rose bleue à un homme qui mettait toujours des chemises bleues. Alors, ça n'existe pas, les roses bleues, c'était à Paris. C'était une rose qui avait été repeinte en bleu, mais c'était rigolo et ça l'avait surpris et on avait eu un petit fou rire grâce à cette rose. Voilà, il y a plein de gestes comme ça qu'on peut avoir grâce aux fleurs, donc faut pas oublier non plus que même nous, les femmes, on peut offrir des fleurs aux hommes. Ils sont touchés souvent par ces gestes-là. Bon, ben voilà déjà 6 minutes hein, de papotage autour des roses, c'est magnifique, les amis. Allez, on va faire juste un tirage pour compléter la petite douceur du week-end. En tout cas, je vous souhaite un week-end qui inaugure une semaine tout en rose et en douceur, hein, bien sûr. Et ben, ça commence bien, la fusion. J'aurais envie de dire que l'idéal, ce serait pas d'aller chacun de son côté, mais d'aller vers, comme le représentent ces boucles, d'être un ensemble et de se rappeler que même si l'expérience ne présente pas ça, hein, c'est ce qu'on est en vérité au fond de nous. Notre cœur, c'est ça. Il y a un cadeau qui est là, qui a envie de s'offrir, se laisser offrir. Donc si vous avez envie d'offrir hein, des fleurs ou autres, n'hésitez pas, hein, allez-y, ne restez pas dans la retenue. Et vous voyez, il y a des cœurs et avec des oiseaux. Donc on verra plutôt aussi une légèreté d'être. Osez être léger dans votre amour et dans vos partages d'amour. Et on peut aussi offrir des fleurs ou des cadeaux à ceux qu'on aime, pas forcément que le bien-aimé d'ailleurs. Et pas besoin de garder pour soi, parce qu'elle était à l'envers, du coup cette fois-ci je vais la prendre à l'envers, dans le sens, pas besoin de faire des économies, autant offrir ce qu'on aime aux gens qu'ils aiment, enfin offrir des cadeaux qui seront aimés par ceux qu'on aime. Parce qu'un petit cadeau qui arrive comme ça, sans raison, sans événement particulier, ça touche encore plus. Et il y a des fois où moi je me rappelle, enfin ça m'arrive souvent, quand je me balade dans les magasins, je vois des objets ou des vêtements ou des choses. Et quand je vois ça, ça me fait penser à quelqu'un, ça me fait le lien avec quelqu'un. Et je me dis, ah, je suis sûre que si j'achète ça, je vais y arriver. J'achète ça et que je lui offre, ça va lui faire plaisir. Et ni une ni deux, à chaque fois, ça marche, quoi. Et du coup, voilà, ces petits cadeaux surprises amènent beaucoup de douceur dans un présent. Ben écoutez, pareil, la carte était à l'envers. Bon, en général, je prends pas les cartes à l'envers. Mais là, ça peut dire que si on est... Enfin, ce qui me vient de vous dire, c'est si vous hésitez de faire un cadeau, mais n'hésitez pas, faites-le. Ne soyez pas dans la retenue, comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est beau tout ça, hein? Et oui, tous ces gestes d'amour, quoi. Et parfois, on n'ose pas faire alors que ça vient du cœur. C'est tellement bon de... Puis même, ça peut être à des collègues, hein. Faire plaisir à un collègue ou une collègue juste parce qu'on l'aime bien, quoi. Ça serait presque ça, le thème de l'harmonie de ce week-end et de cette semaine, même. Comment offrir des gestes ou des cadeaux à ceux qu'on aime juste pour le plaisir d'offrir.
faire un peu comme Alice au Pays des Merveilles, rendre un peu le monde plus joli par nos gestes du cœur. Et ne pas croire tout ce que peut dire le mental sur le geste que vous allez faire. Parce que le mental, il peut être fort de venir contrer ce geste d'amour en trouvant des excuses. Ouais, mais si tu lui donnes ça, alors peut-être il va penser si. Non, 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 vous écoutez pas ça. Et puis voilà quoi. Après, on est heureux tous ensemble. C'est quand même mieux, non? Bon, on peut être heureux sans avoir besoin de marcher sur un fil, hein. Allez, une petite conclusion pour rester dans cette douceur-là. Et hop, des signes de l'écriture, hein. Mais quand vous êtes dans le présent, en train de sentir une fleur par exemple, en train de l'offrir en intention de cœur à votre chérie ou à une personne aimée, elle le reçoit déjà. Tout se fait toujours dans le présent. Donc tous ces signes-là que vous vibrez, que vous aimez, que vous offrez, ils sont offerts, l'autre il le reçoit. Voilà ce que me fait dire cette carte. Merci les amis pour votre écoute, merci pour votre présence. Ben, moi je vous offre plein de roses, plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à bientôt. Merci de vos présences.